Bienvenue dans Territoire, le rendez-vous qui vous parle de chez vous. Aujourd'hui, je reçois Laurent Muller, réélu pour la 3e fois maire de Homboureau, mais aussi conseiller départemental de la Moselle et président de Moselle Agence Technique. Bonjour Monsieur Muller. Bonjour. Alors, vous venez d'être élu président de la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce nouveau mandat ? Écoutez, déjà avec beaucoup de sérénité, parce que ça fait maintenant 12 ans que je suis maire, donc on part sur un 3e mandat. Ça fait également 12 ans que je suis élu au sein de l'intercommunalité. Donc aujourd'hui, voilà, de la sérénité. Je souhaite être un président rassembleur et puis engager surtout une certaine vision de notre territoire, le territoire de la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Vous vous y attendiez à cette victoire contre d'autres personnages forts qui étaient contre vous? Je veux dire, c'était une victoire attendue? Vous étiez prêt? Non, ça reste toujours une élection. Et comme je l'avais dit au président Pierre Lang, j'étais son premier vice-président. Donc j'ai vu comment il œuvrait, comment il organisait la politique de l'Interco. Et donc bien sûr j'étais à ses côtés, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Et souvent je lui ai indiqué aussi comment moi je voyais les choses. Avec la réélection au sein de la mairie de Homboureau, donc je lui avais dit que je briguerais la présidence de l'Interco. Donc voilà, ça a été un travail de plusieurs mois, parce que depuis que je suis conseiller départemental, je suis aussi aux côtés des maires du canton, qui sont les mêmes que ceux de l'intercommunalité. Et donc, il y a une certaine complicité qui s'est mise en place par rapport à cette vision du territoire. Et donc aujourd'hui, c'était tout à fait logique, du moment que nous n'avions plus Pierre Lang pour piloter l'Interco, et bien que je tente de prendre la présidence. Justement, vous succédez à Pierre Lang, qui était quand même un taulier pour la CCFM. Il était là pendant plus de 35 ans. Comment est-ce que vous comptez s'inscrire dans cet héritage-là, et ensuite marquer un peu avec votre empreinte cette présidence? Alors, bien sûr, c'est un héritage dont nous sommes fiers au sein de la Comcom de Frémin-Merlebach. Je suis également fier d'avoir été le premier vice-président de Pierre Lang. Aujourd'hui, je dirais, ce sont deux époques différentes. Pierre Lang a créé le district il y a, je crois, 35 ans. Ensuite, il a forgé la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Homboureau est la dernière collectivité à l'avoir intégrée au début des années 2000. Et donc, finalement, Pierre Lang a créé cette structure-là. Donc, une belle structure, j'allais dire presque à taille humaine, parce qu'on a les grandes agglos autour de nous. Donc, aujourd'hui, voilà, on est resté une structure avec notre personnalité. Une vraie identité, finalement. Une vraie identité. Ouais. Et je dirais, effectivement, je suis aussi une génération différente de celle de Pierre Lang. Donc, aujourd'hui, nous, il faut qu'on développe la communauté de Frémin-Merlebach, et ça sera mon travail dorénavant pendant cette mandature. Et vous évoquiez lors de votre élection un changement de style dans la gouvernance. Concrètement, qu'est-ce que ça va signifier dans votre manière de travailler, ou avec les élus, avec les habitants? Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on marche ensemble côte à côte avec les élus, tous les élus de l'Interco. Il faut que personne soit en dehors, parce qu'il faut qu'on réfléchisse zone urbaine, mais aussi zone rurale. Si tout le monde se porte bien, l'intercommunalité se portera bien. Aujourd'hui, chacun a des compétences bien spécifiques, très, très diverses, et donc je compte bien m'appuyer sur ces élus, sur mes vice-présidents, pour pouvoir avancer et mettre en place cette nouvelle politique au sein de l'intercommunalité. En parlant d'intercommunalité, du coup, vous êtes maire, vous êtes président de l'intercommunalité, vous êtes aussi conseiller départemental. Comment est-ce que vous pouvez mettre ces trois fonctions au service de l'intercommunalité? J'imagine que ça donne des avantages d'avoir une vue d'ensemble comme ça. C'est avant tout un avantage, c'est clair, parce qu'il y a eu une expérience aussi de la manière de travailler, une expérience parce que déjà être maire,
eh bien, ça aide d'avoir été maire de la deuxième commune de l'intercommunalité, qui est une commune un peu particulière parce que c'est une commune semi-urbaine où eh bien, on est une ville, hein, puisque Amboro, c'est plus de 6000 habitants, mais ça peut aussi être comme un fonctionnement d'un village. Donc aujourd'hui, j'ai cet atout-là de savoir que eh bien, pour les villages, c'est pas toujours facile parce qu'il y a on ne connaît pas toujours les partenaires qu'il faut aller contacter, partenaires financiers, pour monter dossier de subvention, monter un dossier tout simplement de projet. Donc aujourd'hui, le fait d'être maire, conseiller départemental, eh bien, ça ouvre des portes finalement dans toutes les structures. Et donc avant tout, c'est un atout pour moi d'avoir toutes ces casquettes pour eh bien, développer la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Et sur cette communauté de communes de Frémin-Merlebach, il y a, on va dire, des communes qui vont avoir des réalités différentes. On va avoir la ville-centre, les communes périurbaines et les communes, on va dire, plus rurales. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer cette cohésion entre elles, pour pas que les petites communes se sentent lésées ou au contraire que les grandes communes se disent qu'elles n'ont pas assez par rapport à leur nombre d'habitants? Comment est-ce qu'on fait pour balancer tout ça? Déjà, je pense que tous les 20 ans, il faut remettre tout sur la table, il faut réanalyser les choses parce que pour pouvoir distribuer de manière équitable. Donc aujourd'hui, il y a aussi un travail qui doit être fait par rapport à ça parce que la manière dont les dotations ont été distribuées et été mises en place il y a 25 ans, donc aujourd'hui la donne a un tout petit peu changé. On va remanier ça? On va, alors je ne sais pas si on va le remanier, mais en tout état de cause, il faut qu'on booste la ruralité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on leur apporte un peu d'oxygène pour développer leurs projets. Et puis, il faut aussi, pour qu'il y ait une bonne entente au sein de l'intercommunalité, eh bien qu'on soit vraiment équitable entre nous, entre la zone urbaine et la zone rurale. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc ça sera aussi mon travail d'être vigilant par rapport eh bien, à ce fonctionnement-là et que tout le monde y trouve son compte. Donc vous comptez sur un travail d'équipe entre chaque vice-président pour essayer d'organiser quelque chose d'équitable entre tout le monde, mais au final, ça risque, quelqu'un risque de vouloir plus qu'un autre et c'est toujours compliqué en fait de gérer ça. Comment est-ce que vous comptez faire pour que cette gouvernance soit la plus saine possible entre les communes? Alors, il n'y a personne qui va aller sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, moi j'ai réduit les vice-présidences puisque eh bien, je tenais à ce que chaque maire ait une vice-présidence pour qu'il puisse être représenté au bureau des maires. Et ensuite, eh bien, chacun a une compétence bien spécifique. Donc je vais m'appuyer sur mes vice-présidents. Et puis on va travailler de manière étroite ensemble. Je vais aussi les accompagner dans leur dossier. Et puis je vais leur demander de me suivre aussi sur les grandes thématiques que le président devra porter. Et chacun apportera sa pierre à l'édifice. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un vrai travail d'équipe qui nous permettra d'être ensemble beaucoup plus forts. Avec les élections de la présidence de la communauté de communes, il y a eu juste avant les élections des maires, il y a une nouvelle équipe. Une partie des maires qui étaient là avant ne sont plus là. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle équipe qui on va dire, qui est à 50%, je crois, un peu nouvelle, c'est ça ? Alors sur l'intercommunalité, oui, effectivement, il y a 50% des maires qui ont été renouvelés, donc des visages nouveaux, des équipes assez rajeunies. Donc ça vous fait plaisir qu'elles soient rajeunies ? Ça fait plaisir, oui. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on a aussi des femmes qui sont maires. Donc, parce que souvent, on les oublie. Et puis, on a une plus grande parité aujourd'hui sur l'intercommunalité ? Alors,
la parité existe au sein des assemblées, délibérantes. Elle n'existe pas au sein des vice-présidents. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi que la maire de Faré-Bersulaire, Marie Adami, soit ma deuxième vice-présidente, parce que c'est la seule femme maire à siéger au sein de l'Interco. Donc c'est important que ce soit représenté aussi et que elle puisse donner sa vision aussi du territoire et de la politique qui doit être menée. Et avec cette équipe rajeunie, en partie, ce serait quoi vos priorités? C'est quoi les projets concrets que vous souhaiteriez mettre en place dans un avenir plus ou moins proche, dans les prochaines années ou dans les prochains mois? Alors, les projets de l'intercommunalité, on vient d'être élu, hein, donc il faut le temps de s'installer. Alors, on est installé, mais il faut aussi analyser les choses. Il faut savoir il faut qu'on sache quelles orientations on veut donner à l'Interco. Donc aujourd'hui, il y a des compétences qui sont exercées. Elles ne sont pas toutes exercées au sein de la communauté de communes de Frémin-Marabin. Donc je dirais, il y a les projets à court terme, il y a les projets à plus long terme. Donc aujourd'hui, les projets à court terme, c'est des projets qui ont déjà été validés, actés. D'ailleurs, on a voté le budget au mois d'avril, donc c'est plus de 7 millions d'euros hein, qui sont investis aujourd'hui dans des projets structurants comme un projet plus ou moins touristique, on peut dire, avec l'aménagement de la carrière Barrois, dont on ne connaît pas trop son fonctionnement et dont on a peut-être pour certains pas encore trop connaissance et qui est un vrai atout pour notre territoire et il faut qu'on le découvre, qu'on en soit fier. Ça montre aussi que la Moselle est riche hein, dans son territoire, dans sa diversité de propositions de zones culturelles, touristiques, patrimoniales. Et puis il y a aussi la piscine Aquaglisse qui est en... Ensuite, il y a Aquaglisse, donc il y a le gros projet, puisqu'on cette année, on investit 3-4 millions dans la réhabilitation d'Aquaglisse. Des nouveaux toboggans en plus, j'ai vu. 3 toboggans, je pense que ça sera ça sera l'équipement sportif l'un des plus beaux de la Moselle-Est en tous les cas. Donc ça, c'est les projets à court terme. Et ensuite, il y a les projets à plus long terme qu'il faudra construire. Bien sûr, vraiment axer les choses sur le développement économique, axer aussi le chose sur le développement. On a un outil extraordinaire hein, qu'on a validé au sein de la politique de la ville avec l'OPA-RU, donc pour la rénovation urbanistique et bien des centres-bourgs. Mais il y a d'autres projets beaucoup plus importants qu'on n'a encore pas trop développés avec la mobilité, la petite enfance, parce qu'avoir une crèche... On souhaite mettre en place des transports en commun sur l'intercommunalité ? Alors aujourd'hui, il faut savoir comment on voit la mobilité sur l'intercommunalité. Il ne faut surtout pas, dupliquer ce qui se fait sur l'agglo de Forbach ou de Saint-Avold, sur l'interco de Frémin-Merbach. Ça n'aurait pas de sens. On peut s'en inspirer. À la limite. On doit s'en inspirer, mais il faut réfléchir à la mobilité différemment. Comment apporter de la mobilité à nos seniors? Comment apporter de la mobilité? Aujourd'hui, on utilise un peu plus le TER, le train, pour aller travailler dans les grandes agglomérations, Metz ou Strasbourg ou au Luxembourg. Donc il faut qu'on réfléchisse cette mobilité-là pour qu'on puisse apporter à nos habitants, leur permettre d'avoir de l'agilité dans la mobilité. Donc on va réfléchir à ça. Il y a une multitude de méthodes de mettre en place le transport. Il y a le transport à la demande. Et CCAS qui peut mettre en place une forme de mobilité pour les personnes en difficulté. Donc voilà, on va réfléchir à ça dans l'intérêt de tous nos habitants, autant de la ville-centre que de la ruralité. Voilà. Et pas seulement pour les seniors finalement. C'est un peu ce que vous disiez, ce serait un peu pour tout le monde. Hein, pour tout le monde. Parce qu'avec le prix de l'essence qui augmente, et le prix du diesel surtout qui a explosé. Pour les seniors, c'est important. Pourquoi je dis ça? Je pense à Frémin-Merlebach, à Faré-Bersulaire, à Hambourg. Ces 3 communes-là, elles ont les anciennes cités minières.
Donc là, on y concentre donc une population aussi qui est vieillissante. On y concentre aussi des gens, des anciens mineurs, des veuves aujourd'hui, donc bien souvent qui n'ont pas leur permis. Et donc il faut qu'on trouve une solution pour nos seniors-là. Et ensuite, il y a la population une autre population qui se trouve dans les zones rurales, donc sont plus des familles, population active, et qui recherchent une autre forme de mobilité. Donc il faut qu'on puisse proposer un type de transport à ces différentes catégories, mais qui nous permettent d'avoir vraiment de la réactivité dans la façon de penser le transport sur l'interco de Frémin-Merlebach. Ok, donc ça, on réfléchit encore à ça. Et pour ce qui est du développement économique du bassin de Frémin-Merlebach, c'est quelque chose qui est super important, je pense, pour l'intercommunalité. C'est quoi les moyens que vous auriez en tête pour maintenir les entreprises sur le territoire ou peut-être même en faire venir de nouvelles, des entreprises et des commerces, voilà. Alors, on maintient aujourd'hui, on a nos différents parcs d'activités économiques qui sont presque complets. On est en négociation avec une très grande entreprise qui cherche à s'implanter sur la Moselle-Est, donc qui va, en tous les cas, je l'espère, acter le fait de s'implanter sur la communauté de Frémin-Merlebach. Il faut qu'on leur montre que chez nous, que chez nous, c'est plus intéressant d'être chez nous que chez les autres. Il y a plusieurs raisons, parce que déjà, il y a le territoire qui nous permet d'être au cœur de cette Moselle-Est et puis d'avoir des infrastructures qui sont intéressantes. On a quand même l'autoroute qui est à portée de main pour les entreprises. On a le rail qui peut être développé demain. On a aussi une très faible fiscalité, ça on l'oublie, pour les entreprises. Et puis ensuite, on a un territoire qui est beau, qu'on oublie, où on a des belles infrastructures, des belles structures culturelles, sportives, et puis demain aussi un bel outil touristique. Carrière-Barrois, Meillat-en-Bourreau, qui est une petite cité de caractère. Aujourd'hui, il n'y en a pas tellement en Moselle. Tout ça, c'est des signes qualitatifs pour une entreprise et permettre aussi, parce que quand une entreprise fait son choix sur un territoire, ça crée des emplois. Ensuite, quand je dis ça crée des emplois, vous faites venir les salariés, les familles. Il faut, les familles, faut regarder quels sont le type d'infrastructures, les écoles. Il faut aussi que les familles aient envie de s'implanter sur la zone. Donc l'entreprise, il y a cet enjeu-là aussi. Sur la zone ou dans nos communes. Voilà, dans les communes, mais il faut y penser aussi. Du coup, on y réfléchit à ça, à l'enjeu touristique, par exemple. Parce que moi, si je fais des kilomètres et des kilomètres pour aller m'installer dans une nouvelle commune pour un travail, j'ai envie que ma commune elle soit bien. Sinon, je vais m'installer dans une autre commune et j'irai bosser là. Vous regardez l'environnement. Si vous avez l'enfouissement des réseaux, on y pense à tout ça. Si c'est une commune où c'est très vert ou pas, si le cadre est sympathique. Après, on regarde les services. Quels sont les services? Est-ce qu'il y a des crèches? Est-ce qu'il y a un périscolaire? Quelles sont les écoles, si c'est dans des vieux bâtiments ou dans des écoles qui ont été réhabilitées. On regarde tout ça, on regarde s'il y a des gares. Donc aujourd'hui, ça aussi, c'est un atout sur notre territoire. On a 2 gares. Il y a une gare à Hambourg, il y a une gare à Bénin. Bénin, qui est une vraie gare, une vraie centralité. C'est des gares un peu mortes. Mais non. Elles ne sont plus... Enfin, les trains passent, s'arrêtent, mais il n'y a plus de guichet, il n'y a plus... C'est là aussi, c'est une idée préconçue qu'on a. Alors, je parlais de la gare que je connais, gare de Hambourg. Le cadencement, en tous les cas, il augmente chaque année de plusieurs milliers de voyageurs. Donc, voire plus, si on fait un historique sur les 10-15 dernières années, on a plusieurs dizaines de milliers de voyageurs en plus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le guichet, mais aujourd'hui, il y a des vrais projets déterminants sur la gare de Hambourg pour la transformer. Mais vous pouvez aussi, aujourd'hui, vous avez le guichet automatique. Oui, et puis il y a sur le téléphone. Ce que je voulais dire plutôt par là, c'était que les trains... Bénin aujourd'hui, la gare de Bénin est victime de son succès. Donc Mais c'est un train... par exemple, Bénin, je parle pour Bénin, c'est un train qui va faire Saarbrück-Forbach, Forbach-Metz.
Vous voyez, et après, pour les gens qui passent de Bénin, ils rejoignent Metz pour ensuite rejoindre les autres réseaux de transport ferroviaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une volonté de faire passer d'autres trains par Homburo, d'autres trains par Bénin. Finalement, la vraie gare centrale, aujourd'hui, c'est Metz. Donc est-ce que ces gares-là, aujourd'hui, Bénin et Homburo, ont encore vocation à être réhabilitées, mieux faites, avec Mais de nouvelles choses? totalement, parce que, alors ne serait-ce que sur la gare de Homburo, la SNCF travaille sur l'installation d'une deuxième voie, donc il faut une passerelle. Donc ça montre que ça reste quand même Il y a quand même un intérêt sur cette un intérêt stratégique pour les trains régionaux. Et puis pour la gare de Bénin, il y a un gros projet avec la SNCF qui sera porté aussi par la région, et puis je souhaite que l'Interco participe à son développement, puisque aujourd'hui il y a énormément de gens, y compris de l'extérieur de l'Interco, qui se rendent à la gare de Bénin pour prendre le TER à Bénin. Donc aujourd'hui, je pense que ce sont c'est des atouts. Des atouts et des outils de demain pour les salariés de notre territoire. Très bien. Et il ne faut pas oublier le développement, on en parle très peu, mais je suis conseiller départemental aussi, le développement du rail, parce qu'aujourd'hui, avec le département, avec le président Weyton, on cherche à réouvrir ce fameux tronçon Saarbrück-Forbach-Luxembourg. Donc voilà, parce que n'oublions pas que sur l'Interco de Freimann-Marbach, on a aussi des gens qui vont travailler à Luxembourg. Donc demain, le rail a vraiment un réel avenir sur notre territoire. Ce serait intéressant de voir l'impact que ça aurait d'ouvrir justement cette voie Saarbrück-Forbach-Luxembourg. Ça changerait vraiment beaucoup de choses, même pour les gares de Bénin et Homburo forcément, parce que ça passerait par là, finalement, dans l'idée. Totalement. Et ensuite, il ne faut pas oublier la personne qui va travailler à Luxembourg. Aujourd'hui, si elle passe par Metz, ne serait-ce que pour y aller, c'est au moins 1 heure de trajet. Si vous prenez le rail, vous ne serez jamais à 1 heure de trajet, même si vous devez changer de correspondance à Bénin ou à Forbach. Donc voilà, ça sera toujours beaucoup plus bénéfique. Très bien. Maintenant qu'on a parlé de transport, j'aimerais qu'on aborde d'autres choses qui pourraient être mises en place par l'intercommunalité pour le bien-être des habitants dans leur quotidien. Donc je parle environnement, service public. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans les années ou les mois à venir? Alors l'Interco, c'est la strate supérieure à la commune. Donc aujourd'hui, l'Interco aide les collectivités dans la mise en place de leurs projets. Donc demain, il faudra que la communauté de communes dope un petit peu ces communes pour les aider dans le développement de leurs projets, pour les aider dans le développement des services à la population, pour développer des nouveaux services. Avant, on a parlé de la mobilité, mais demain, on peut parler de sécurité aussi. Aujourd'hui, on est l'une des rares intercos à ne pas avoir de police intercommunale. Je pense que très vite, on va réfléchir à comment mettre en place une police intercommunale et puis à développer ce service-là. Parce que c'est une demande autant pour les zones rurales que pour les zones urbaines et qui viendra en renfort pour les zones urbaines aussi. En renfort de la gendarmerie qui est déjà présente, c'est ça ? Alors, la gendarmerie est présente sur les zones rurales, mais de la police nationale qui est présente sur les zones urbaines, oui. Très bien. En dehors de la sécurité, on pourrait peut-être aussi parler de ces dotations. Enfin, on ne va pas parler de dotations, mais cet argent qui pourrait être infusé sur les plus petites communes, grâce notamment à ce matelas de 8 milliards d'euros, 8 millions d'euros, pardon, qui a été construit au fil des mandats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? Comment est-ce qu'on va l'infuser ou comment est-ce qu'on va s'en servir plutôt? Aujourd'hui, ce n'est pas un matelas. Aujourd'hui, ça démontre juste la bonne santé financière de la communauté de communes de Freimann-Merlebach.
puisque eh bien, au fur et à mesure des décennies, eh bien, les élus ont construit une communauté de communes saine financièrement, malgré les investissements lourds économiquement qui devaient être faits en créant les parcs, les zones d'activité économique. Donc aujourd'hui, il faut juste qu'on revoie un petit peu peut-être notre fonctionnement en ayant une vision un peu plus équitable par rapport aux zones rurales. Et donc voilà, donc on va réanalyser la chose pour permettre aussi d'avoir un fonds peut-être supplémentaire, un fonds d'investissement pour toutes les communes, hein, pas que les communes rurales, toutes les 11 collectivités de l'Interco, et pour pouvoir doper un petit peu les projets d'investissement pour les communes, pour les différentes communes. Eh bien, on a hâte de voir ça. J'aurais une dernière question pour vous. Ce serait sur la vision que vous portez sur la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Au terme de votre mandat, à quoi vous pensez que ça va ressembler? Est-ce que ça aura beaucoup changé ou est-ce que ce sera juste un peu mieux, selon votre vision? J'espère que ça aura beaucoup changé, bien sûr, parce que là, on s'engage vers un mandat qui va peut-être durer 7 ans. Donc 7 ans, c'est quand même une durée. En 7 ans, il aura fallu transformer la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Alors comment je la vois? Peut-être comme j'ai vu la ville d'Amboro se transformer depuis que je suis à la tête de cette collectivité. Et je souhaiterais que eh bien, la communauté de communes de Frémin-Merlebach donne envie à tous les autres, à tous ceux qui sont autour de nous, en se disant mais comment ils ont fait pour transformer ce territoire. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, et demain il faut juste que eh bien, dans 6 ou dans 7 ans, j'aimerais que les entreprises disent « Ah, c'est là-bas que je veux aller », ou qu'une famille se dise « Ah oui, c'est là où il y a tous les services, c'est beau, la communauté de Frémin-Merlebach la plus attractive de beau, Moselle. la plus attractive. Donc il y aura un vrai travail de marketing territorial à faire. On a des outils aujourd'hui qui existent, hein, dont on parle très peu, hein, mais je pense à Connexion, hein, Connexion Frémin-Merlebach. Connexion est un excellent terme qui montre vers quoi on veut aller, et que c'est une interco qui est dans l'ère du 21e siècle. Donc demain, il va falloir que, eh bien, on la développe, qu'on la booste et qu'on en soit fier. Très bien, je vous le souhaite. Écoutez, merci beaucoup Laurent Muller d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Territoire.